Depuis 20 ans, Régions et Peuples solidaires regroupent des partis régionalistes, autonomistes et indépendantistes d'Europe. Pour la première fois, cette fédération organise son université d'été en Corse. Jusqu'à mercredi, plusieurs débats et conférences sont organisés à Vanzolasque. Parmi les thèmes traités ce matin, quelle est la place du régionalisme face à la montée du Front National? Angélique Mangon, Michael Martin. Le Front National menace-t-il le régionalisme? C'est la question que se posent les membres de Régions et Peuples solidaires. En Corse, les nationalistes sont bien implantés aux élections locales. Mais au scrutin où les enjeux locaux sont moins déterminants, le Front National prend de l'avance. Aux dernières européennes, il devance de 2 points les nationalistes corses. Une partie de l'électorat nationaliste glisse vers le Front National. Je pense qu'en Corse, le Front National n'a pas forcément gagné sur le nationalisme malgré certains votes. Je pense qu'en Corse, c'est encore possible de sauvegarder l'identité culturelle corse et une activité économique qui réponde aux besoins des populations. Aux élections européennes, la dynamique régionaliste s'est légèrement essoufflée. Les nationalistes s'inquiètent et dénoncent un amalgame entre leurs idées et celles du Front National. On est ouvert sur le monde, on est pour les échanges et c'est ce que disait une intervenante tout à l'heure. Ce n'est pas parce que nous parlons d'identité que nous parlons de race. Après, vouloir favoriser la corcisation des emplois, ce n'est pas pour que les autres ne nous prennent pas nos emplois, mais c'est avant tout pour que la jeunesse corse puisse vivre dans son pays. Qu'ils soient bretons, catalans ou corses, les régionalistes sont d'accord. Pour lutter contre la montée du Front National, il faut proposer une politique économique crédible. La montée de l'extrême droite, elle imprègne tous les partis politiques. Donc là, il faut vraiment s'en emparer et puis il faut se poser les vraies questions. Nous, les enjeux, vous les connaissez. Nous, on va continuer sur notre lancée, on est en progression depuis plusieurs années et on espère pouvoir justement accéder aux responsabilités pour changer la société. Prochaine échéance pour les nationalistes, les élections régionales et départementales en décembre 2015. Et une délégation de Régions et Peuples solidaires est reçue ce soir par Gilles Simeoni, le maire nationaliste de Bastia. Lucie Bouzic, bonsoir. C'est une rencontre symbolique, presque obligée pour les représentants de cette fédération. Effectivement, Stéphane, c'est une rencontre avant tout symbolique puisque cette fédération rassemble 11 partis autonomistes et indépendantistes dont Femua Gorsica. Je me trouve actuellement avec François Alfonsi. François Alfonsi, bonsoir. Vous êtes membre de la fédération Régions et Peuples solidaires, donc un groupe qui rassemble plusieurs couleurs politiques et des problématiques parfois différentes au niveau local. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'entendre au sein de cette coalition ? Parce qu'on partage une même philosophie et puis un même objectif qui est la valorisation des ressources humaines, culturelles, historiques qui forment les peuples que nous représentons, que ce soit le peuple corse, le peuple catalan, le peuple basque, breton, occitan, tous ceux qui au sein de l'Hexagone ont été écrasés par la construction jacobine de l'État français et qui cherchent à travers l'Europe et en unissant leurs revendications à créer les conditions politiques du renouveau. Donc votre fédération compte 12 eurodéputés. Alors comment est-ce qu'on fait aujourd'hui dans une Europe qui est plutôt dogmatique et néolibérale pour faire entendre la voix de ces peuples justement ? Donc c'est 12 eurodéputés européens. Donc la fédération RPS rejoint l'ALE que je préside, l'Alliance Libre Européenne. Eh bien simplement parce que déjà l'ALE, depuis la création du Parlement Européen, un groupe de députés au Parlement Européen et j'y étais moi-même et donc ceux qui succèdent au précédent groupe portent toujours le même message, à savoir que l'Europe est formée par tous les peuples d'Europe, pas simplement ceux qui bénéficient d'un État au moment de la création de l'Europe, c'est-à-dire après-guerre. Donc il faut maintenant que tous ces peuples puissent trouver leur place dans un droit fondamental qui est le droit à l'autodétermination. Il faut que chaque peuple puisse affirmer sa place, ses revendications et quand le peuple corse demande la co-officialité, il n'y a aucune autorité démocratiquement fondée qui peut lui concéder le droit à une revendication aussi essentielle que l'officialité de sa langue. D'accord, alors justement le 18 septembre prochain, l'Écosse va voter par référendum. Est-ce qu'on peut penser qu'une autodétermination comme ça serait plausible en Corse ? L'Écosse ouvre une première en Europe. Ça serait la première fois qu'un État sortirait au sein même de l'Union européenne. Il y a eu des États nouveaux qui ont été créés depuis peu, la Croatie, la Slovénie, etc. Mais au sein même de l'Union européenne, ça serait une première et je crois que c'est naturel. L'Europe, c'est une construction qui a vocation à se développer sur plusieurs générations et il faut bien qu'elle puisse évoluer. Évoluer au rythme de quoi ? Au rythme de la demande démocratique des peuples. Et donc la demande démocratique du peuple corse aussi pourra demain s'exprimer. Merci François Alfonsi. Vous êtes, on le rappelle, membre de Fédération Peuples solidaires d'Europe. Voilà donc une université d'été qui va se dérouler encore jusqu'à jeudi prochain.
Merci Lucie Bouzig et merci à François Alphonse d'avoir été notre invité.